Quand j'étais petit et que je m'amusais à philosopher, à observer, à contempler la vie de tous les jours, une phrase m'est venue à l'esprit, et cette phrase, c'est celle-ci. Les hommes créent des lois dans le seul et unique but de se protéger contre eux-mêmes. Alors pour ce que je vais parler là maintenant, ça correspond vraiment très très bien. Au sujet de la loi Avia, alors je pense que dans leur technocratie, leur mise en scène, leur scénario, leurs prévisions, etc., ils ont perdu un total contrôle de discernement et qui se retournent contre eux-mêmes en fait, tout simplement. Hein. Donc effectivement, il y a les grands mots de la loi Avia qui expliquent incitation à la haine, le terrorisme, la pédopornographie, etc. On sait évidemment que ce sont des choses un petit peu, perverses, euh, des côtés obscurs de la vie dans ce monde, etc. On est tous d'accord pour, évidemment, condamner plus ou moins tous ces actes, etc., qui sont, surtout quand ils deviennent criminels, et des faits criminels. On est tous d'accord. Mais la loi Avia, c'est beaucoup plus au sens large, c'est-à-dire que ça va être l'occasion de censurer tout et n'importe quoi. Mais la loi Avia, plus que censurer les autres, se censure elle-même en fait. Elle se censure elle-même, dans le sens où dans ces cas-là, euh, parce que rien n'est vraiment défini juridiquement, hein, c'est une loi, mais en gros, il n'y a pas grand-chose de défini juridiquement. Et tout n'est pas très clair en ce qui concerne la définition de la haine. Si vous regardez l'article de la loi Avia, il est quand même un peu rédigé au sens large. Voilà, la définition de la haine, qu'est-ce que c'est Est-ce que c'est pas... Cette loi, est-ce que c'est pas ce qu'elle est en train de faire elle-même? C'est ça les questions en fait auxquelles il faut réfléchir et auxquelles on voit l'impertinence de toute cette mascarade. En fait, la loi Avia, c'est tout simplement soit on a affaire à des gens qui ont perdu la raison, qui ne vivent plus vraiment dans ce monde, hein, qui sont dans leur petite bulle financière, politico, je sais pas quoi, qui vivent dans leur monde, hein. Mais ils se rendent pas compte qu'en fait la loi Avia, c'est bien dans ces cas-là, on peut aussi se demander si BFM TV, c'est pas l'incitation à la haine. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous regardez les informations sur BFM TV? Qu'est-ce que cela procure en vous? Qu'est-ce que cela vous fait naître en vous? Ne serait-ce pas de l'incitation à la haine ou l'incitation de vous dire mais qu'est-ce que c'est que ce monde d'abrutis dirigé par des abrutis. Donc la loi Avia, c'est quoi? Évidemment, bien sûr, il y a plein de petits pièges qu'il faut éviter. C'est que si par exemple vous critiquez Madame Avia, eh bien finalement ça veut dire que vous êtes pour le terrorisme, l'incitation à la haine, la pédopornographie. Voilà, ça c'est d'un côté. Hein. En gros, indirectement, c'est parce que vous êtes pour. Donc si vous critiquez Madame la députée, effectivement, faites attention à ça parce que ça pourrait sous-entendre cela. Attaquer directement donc la députée, effectivement, Avia, c'est vous prendre le risque aussi d'être pris d'assaut par tous ceux qui éventuellement crient au racisme, etc., etc. Donc vraiment, il faut faire attention parce que ce sont vraiment des pièges. Et évidemment, comme d'habitude, encore quelqu'un qui sort un petit peu de nulle part. Hein, voilà. On sait à peu près, hein, on connaît à peu près son parcours, mais voilà quoi. Elle arrive dans le monde des médias, etc. Et ça fait un peu rire en fait. Ça fait un peu rire parce que elle est jeune,
Elle sort de nulle part, voilà. Donc tout ça, c'est des pièges en fait, c'est des pièges. Et encore une fois, ça c'est de l'instrumentalisation, hein, d'accord. Dans les sphères du pouvoir, ils s'instrumentalisent les uns aux autres. Donc il faut faire attention parce que c'est vraiment des pièges euh, en fait, vous avancez en terrain miné, hein. La députée Avia est instrumentalisée. C'est un instrument, rien de plus. Ou nous-mêmes, nous sommes instrumentalisés. L'homophobie, le racisme, voilà, la misogynie et toutes ces choses sont des thèmes abordés tout simplement pour nous diviser, pour nous mettre le doute, voilà. Mais au moment où on veut s'exprimer, bien, on n'a pas le droit à la parole, quoi, je veux dire. Et de toutes les manières, ils auront toujours un temps d'avance pour contredire éventuellement le fait qu'on se défend que non, nous ne sommes pas racistes ou nous ne sommes pas homophobes, c'est pas parce qu'on a dit ça que on l'est. Et pendant ce temps-là, on s'éloigne des valeurs, des véritables valeurs. Que vous soyez noir, que vous soyez blanc, que vous soyez musulman, que vous soyez catholique, chrétien, ou peu importe, hindouiste, ou peu importe. Elle est là, la division. Donc, cette loi, la façon dont c'est présenté, c'est, une stratégie. Ça, ce sont les petits pièges qu'il faut faire attention. Ça, ce sont des techniques de communication. Vous comprenez un petit peu le cheminement et la manière dont pense le gouvernement. Vous comprenez un petit peu comment les pièges se montent les uns aux autres et dans lesquels vous vous retrouvez de toute façon, que vous dites blanc ou noir, que vous soyez pour ou contre, de toute façon, ça se retourne contre vous en fait. C'est ça l'art de la communication, c'est ça l'art de la dialectique, et c'est ça. Et c'est des domaines de la psychologie qui se renferment contre vous dès que vous prenez la parole. C'est vous enlever la possibilité à son contradicteur de pouvoir argumenter et de défendre un sujet. C'est ça l'art de la communication, c'est ça ce sont des stratégies qui sont mises en place dans votre dialectique qui coupent la parole à l'autre, qui ferment la parole, qui... vous comprenez, c'est ça. Et en fait, cette loi, c'est la même chose. Donc, non seulement les gens qui nous gouvernent, ceux qui sont au pouvoir, pratiquent le scénario. Donc leur stratégie, c'est la pratique de la mise en scène, le scénario, de scénariser, d'anticiper, de faire du montage. Et ensuite, à l'intérieur même de leur communication, employer des techniques pour vous clouer le bec. Et que si jamais vous prenez la parole, vous vous mettez en danger parce que vous avancez en terrain miné. Donc il faut vraiment bien comprendre. Et les lois servent aussi cela, servent aussi cette stratégie. Tous ces gens qui créent, qui sont au pouvoir, qui sont au contrôle de cette communication, ont déjà anticipé tout cela. Ils préparent déjà les prochaines questions-réponses. Ils sont déjà 10 jours en avance. Donc il faut bien comprendre. Ils connaissent déjà toutes les réactions des uns et des autres. Donc il faut bien comprendre un petit peu tout ce monde en fait. Donc du coup, au final, ils vont vous accuser d'incitation à la haine, à la violence, ou je ne sais pas quoi. On va vous accuser d'être un dictateur, mais en fait c'est l'inverse. C'est exactement l'inverse qui se produit. La dictature de la communication, la dictature de la pensée unilatérale, et toutes ces choses qui font partie de la manipulation. Et on retrouve ces manipulations dans les perversions, dans les pathologies de psychopathie par exemple, chez l'être humain. Tout bon psychologue sauront vous l'identifier et vous le dire.
avec la loi Avia, on peut aussi éventuellement dire que BFM TV, c'est de l'incitation à la haine, l'incitation à la violence. Leur campagne politique, c'est aussi, on peut aussi la définir comme de l'incitation à la violence, à la haine. CNews, vous pouvez arrêter le journal de 20h, parce que dans tout ce qu'il raconte là, c'est de l'incitation à la haine. C'est là où toute cette mascarade les dépasse. Ils ont créé cette mascarade. Et aujourd'hui, ça les dépasse. Ça les dépasse complètement. Et ces gens-là ne savent pas ce que c'est que la vie, ces gens-là. Je sais pas, je comprends plus, je les comprends pas. Paris est un endroit, Paris, Lyon, par Marseille, mais Paris, Lyon, Bordeaux, enfin les grandes capitales françaises ont perdu la tête. Ils ont perdu la raison, ils ne savent plus de quoi ils parlent, ils ne savent plus quoi inventer parce qu'ils sont tout simplement en train de perdre un certain contrôle. Les gens se rendent bien compte, les Français se rendent bien compte, les citoyens français se rendent bien compte de l'arnaque. Mais d'où ils viennent tous ces gens-là là ? C'est pour ces gens-là qu'on a voté. C'est pour ces gens-là que l'on vote. Mais il faut arrêter. Ces gens-là, ils sortent des grandes études, etc. Mais c'est ça les études. Est-ce que, si on commence à réfléchir sur le sujet, si on commence à rentrer en profondeur dans la réflexion, est-ce que ce n'est pas de l'incitation à la haine ? Finalement, c'est peut-être fait exprès. Donc finalement, il ne reste plus que le pouvoir en lui-même, et donc le citoyen, comme par exemple il n'a pas le pouvoir, eh bien effectivement, lui retirer Internet, c'est top, quoi. Et il n'y a que celui qui a le pouvoir, qui a le droit à la parole, et qui a le droit de faire des lois et de dire ce que vous avez à faire. Vous exprimer, non, vous n'avez aucun mérite de vous exprimer, vous n'avez aucun savoir, vous n'avez absolument rien pour vous exprimer. Donc cette loi Avia, c'est quelque chose de... Voilà, c'est ça. Cette loi Avia, en fait, c'est elle-même une incitation à la haine, une incitation à la révolte, une incitation à faire bouger les choses, à l'effondrement. C'est aussi le constat d'un abrutissement total, et le constat que ces gens qui sortent, soi-disant, de grandes écoles, etc., qui ont été avec les meilleurs professeurs, eh bien je me demande si vraiment c'était des grandes écoles, je me demande vraiment si c'était des vrais professeurs, et voilà, tout ça c'est un business en fait, vous comprenez, c'est la famille. Alors, moi je réclame souvent les droits de la famille, alors c'est le droit mais pas pour toutes les familles en fait. Finalement, pour en revenir à cette loi, donc la loi Avia, il pense que vous n'êtes pas capable de discernement, de faire la différence entre un site qui est fait l'incitation à la haine, ou peu importe, enfin voilà quoi. Et en fait, c'est pas du tout ça non plus. Donc, la loi Avia n'a aucun intérêt. Il pense que nous ne sommes pas capables nous-mêmes de discernement, c'est-à-dire que malencontreusement, à un moment donné, votre firewall, votre antivirus ne vous a pas protégé contre un site, et vous tombez sur, par exemple, un site terroriste, ou sur lequel vous avez des messages un petit peu, effectivement, qui incitent à se rebeller, en fait, quelque part, contre tel ou tel gouvernement ou ethnie ou je ne sais pas quoi, je ne suis pas le spécialiste, eh bien on n'est pas capable de faire le discernement, de penser que finalement ouais, on s'en fout en fait, on s'en fout de leurs conneries. On s'en fout. Moi j'ai autre chose à faire, demain matin il faut que j'aille travailler, ou demain matin il faut que j'aille m'occuper de mes enfants, de mon jardin, voilà.
J'ai pas le temps d'aller, comment dire, comment dire, de réunir des gens, de créer une armée pour aller foutre le bordel, quoi. Je veux dire, pour aller faire la guerre. J'ai vraiment pas le temps. Je sais faire la différence quand même. Et ce que je viens de vous dire, l'exemple que je viens de vous donner, en fait, c'est les films américains, c'est les films propagandistes qu'on peut retrouver aussi en France, c'est tout ça. Où là, il y a vraiment du sang, où là, il y a vraiment de la violence, etc. Donc dans ces cas-là, il faut commencer à censurer toute l'industrie du cinéma américain, toute l'industrie cinéma asiatique, toute l'industrie... Il faut définir aussi l'incitation à la haine. C'est quoi la haine? La haine contre les abrutis qui nous gouvernent. Excusez-moi, hein, c'est pas une insulte, c'est un constat. Incitation à la haine, en fait, la loi Avia... incitation à la haine, c'est pour moi... je sais pas, incitation contre le patriarcal, par exemple. On parle souvent à la télé du patriarcal. On parle souvent à la télé du matriarcal, de ses défauts, du patriarcal, du macho, du sexisme. On parle souvent à la télé du féministe. Aujourd'hui, c'est la guerre entre les hommes et les femmes. Tout ça, c'est l'incitation à la haine. Donc finalement, la loi Avia, elle condamne BFM TV, elle condamne CNews, elle condamne le journal de 20h, de toutes les chaînes, elle condamne tous les reportages pour ou contre le féminisme, elle condamne tous les reportages, les documentaires pour ou contre les hommes ou les femmes, pour ou contre tous les sujets sur lesquels on parle aujourd'hui, c'est de l'incitation à la haine. Donc finalement, la loi Avia condamne tous les médias, les radios, etc. La loi Avia, au final, condamne ceux qui nous divisent. Eh bien, je suis désolé, alors du coup, elle condamne toutes ces lois, elle condamne tous ces documentaires, elle condamne ces politiques, car toutes leurs campagnes sont faites pour nous diviser. Donc elle se condamne elle-même. Elle condamne tous ces représentants qui sont au pouvoir. Vous voyez la contradiction que j'essaie de mettre en lumière? Parce que nous diviser, eh bien, c'est de la violence. Elle est là, la violence. Il est là, le véritable terrorisme. Elle est là, la manipulation. Nous diviser, effectivement, c'est mieux régner. Mais elle est là, la manipulation. Elle est là, la violence. Elle est au cœur. Cette stratégie est au cœur de la manipulation et de la violence. Car diviser les gens, c'est de la violence. Donc elle est là, leur contradiction. Ou peut-être que la loi Avia, ça concerne seulement les citoyens qui sont sur Internet. Parce que finalement, alors évidemment, les médias, la télé, etc., la radio, etc., comment dire, ce n'est pas vraiment Internet. Mais ils sont relayés par Internet aujourd'hui. Donc finalement, c'est Internet. Ou alors, il faut leur enlever la connexion Internet. Vous comprenez un petit peu le schmilblick et l'abrutissement et les contradictions, la non-pertinence de cette loi Avia? Et ce sont des gens qui sont a priori considérés comme des gens responsables, des intellectuels qui ont fait des études, etc. Et même dans leur communication, dans leur stratégie. Mais excusez-moi, c'est de la rigolade. Nous sommes dans un jardin d'enfants. On a perdu les routes de l'échiquier. C'est terminé tout ça. Oh, excusez-moi, je ne suis pas du genre à insulter les gens, mais on est face à des abrutis. Ils ont eu des diplômes, ces gens-là. Ils ont eu des diplômes. Le mérite et tout ça. Il faut réfléchir. Eh bien aujourd'hui, on a la loi Avia, une loi qui condamne donc évidemment l'incitation à la haine. Eh bien dans ces cas-là, il faut éteindre la télé, il faut jeter nos télés, et voilà, et puis point barre, quoi. Et puis on verra. Donc c'est vrai, c'est là la contradiction, c'est là où leur jeu
de pouvoir, de communication, de stratégie communication. Euh, c'est là, c'est là où on peut démontrer les failles comment dire, de leur pouvoir et de leur manipulation. Et c'est à celle-ci que le français, et c'est face à ces failles et ces incohérences et ces contradictions politiques que le citoyen français et tous les citoyens du monde réclament les valeurs premières, c'est-à-dire celles de la famille. Foutez-nous la paix, foutez-nous la paix. Par contre, effectivement, dès que je vois quelque chose, une injustice, parce qu'il s'agit vraiment de justice, je réclame les droits à la justice. Et à mettre en lumière toutes ces incohérences qui concernent les gens qui ont le pouvoir et qui pondent des lois qui n'ont ni queue ni tête et qui sont elles-mêmes des incitations à la violence. C'est du n'importe quoi, c'est vraiment du n'importe quoi. Nous sommes dans un jardin d'enfants. Même les enfants sont plus intelligents qu'eux. Même les enfants sont plus adultes. Si vous regardez les enfants et leur comportement de tous les jours, ils sont beaucoup plus adultes que ces gens-là. Ces gens-là sont enfermés dans la technocratie, dans leur bulle financière, dans leur stratégie. Voilà, c'est juste ça. Ils ont oublié les valeurs de la vie. Je pense que même dans leur famille, c'est un enfer. Hein, les enfants, c'est un enfer. Les relations couple, c'est un enfer. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils laissent passer tous ces programmes à la noix qui nous divisent. C'est parce qu'eux-mêmes, ils sont divisés. C'est un abrutissement total, c'est une mascarade, c'est un montage, c'est une mise en scène, c'est un scénario qui se retourne contre lui-même, une machination, un système qui s'écroule complètement parce qu'ils font bien voir, ils donnent bien la preuve de leur incompétence en ce qui concerne la gestion d'un pays, d'un système et de sa sécurité. En fait, toute leur manière en fait, toute leur comment dire, leur bulle psychologique manipulatrice, perverse de la communication, ça se retourne complètement contre eux. Ces gens-là ne servent absolument à rien. Ils ne connaissent pas, ils ont même oublié leurs enfants, leurs femmes ou leurs hommes. Ils ne sont plus à la maison, ils sont dans leur travail à se prendre la tête. Finalement, la politique, c'est une maladie, finalement. C'est une perversion, c'est une maladie, psychopathie. C'est affreux, c'est affreux. Voilà, donc il faut vraiment bien réfléchir, parce que je pense qu'il y a pas mal... effectivement, cette loi Avia, elle est tout simplement faite pour justement faire taire ceux qui arrivent à trouver les arguments et qui remettent en question toutes ces politiques qu'on nous propose, tout ce gouvernement qu'on nous propose. Et donc ils ont peur, ils ont sans doute peur, parce qu'effectivement, s'il y a des rébellions, etc., le mieux c'est de leur couper les vivres, de leur couper la parole, parce que ça ne leur convient pas dans leurs objectifs. On sait plus vraiment quoi penser. Hein. Moi, encore une fois, je dis ça, je ne fais simplement que le constat. J'essaye de comprendre à mon niveau. Mais en tout cas, voilà, encore une fois, les valeurs de l'être humain sont bafouées. Et pour terminer, la majeure partie des Français, la majeure partie des citoyens du monde, quand ils tombent sur des sites où effectivement c'est de l'incitation à la haine, à la violence, à la révolution ou à la pédopornographie ou toutes ces choses-là, mais excusez-moi monsieur le ministre, excusez-moi monsieur le président ou madame la présidente, mais on sait que faire la différence. Vous prenez vraiment les gens pour des imbéciles. Vous prenez vraiment les Français pour des imbéciles. Et on sait faire la différence entre jouer et jouer pour jouer ou jouer sérieusement. On sait faire la différence de toutes ces choses.
Et je peux vous garantir que la plupart des gens, des Français qui tombent sur des sites pédos, par exemple, hein, pour prendre quand même vraiment une véritable extrême, c'est-à-dire pédo-pornographie, les gens sont horrifiés pour la plupart. Ça, ils éprouvent une gêne, vous comprenez ça, ils éprouvent une gêne. Contrairement à certains d'entre vous, dont on ne citera pas les noms ici. Que ce soit en matière de terrorisme, que ce soit en matière de pédopornographie. Donc arrêtez de nous faire rire, arrêtez de nous faire rire. Les gens ils savent faire la différence quand ils tombent sur des sites de débiles. Cette loi elle est tout simplement pour censurer les petits qui essaient de s'exprimer. Et qui ont vraiment des preuves à l'appui, qui constatent, qui sont des observateurs et d'un système qui se mord la queue. Et c'est ça qui vous fait peur. Vous nous faites peur à nous, vous alimentez la peur à nous, mais il y a des gens parmi nous qui sont prêts à défendre les vraies valeurs d'un pays, qui sont les valeurs universelles qu'on retrouve dans tous les autres pays. Si vous avez voyagé un petit peu, si vous avez vécu dans d'autres pays un petit peu, vous connaissez, vous savez très bien de quoi je parle. Donc ils savent faire la différence, ils savent bloquer un site, voilà. Donc il n'y a pas besoin de parler des sites terroristes ou comment dire, de mettre cette loi pour tout simplement censurer les petits, par exemple les petites chaînes YouTube, les petits sites qui expliquent justement toutes vos stratégies et qui remettent en cause tout ce que vous avez monté, messieurs ou mesdames, hein, parce que maintenant il y a des mesdames du gouvernement. La loi Avia est tout simplement une loi pour faire taire les petits qui essayent de s'exprimer, tout comme la chaîne Évidence et Décadence, et tous ceux qui essaient de vivre en autonomie, par exemple, et qui ne sont pas là pour remettre en question, les décisions du gouvernement et leur politique, évidemment, mais ils ne sont pas là pour faire, la révolution, la guerre, ou de renverser je sais pas qui ou je sais pas quoi. Ils sont là pour faire le constat par rapport à des observations et du vécu, des choses qu'on vit tous les jours. Donc la loi Avia, elle veut faire taire ces petits-là, d'accord, qui ont des chaînes YouTube, qui ont des petits sites, des petits sites, des blogs, etc. Mais ça, et voilà, parce que si la loi Avia, on l'applique, ça veut dire qu'en fait, les sites terroristes, eh bien dans ces cas-là, on les ferme, enfin les sites qui sont cités dans cette loi, et puis finalement, on ne pourra plus exercer de contrôle sur ces gens-là. Vous comprenez le truc ? Donc finalement, on ne saura plus où ils sont, on ne saura plus les reconnaître, on ne saura plus faire la différence. Donc c'est complètement contradictoire. Donc il y a encore des choses qui se cachent. Alors il y a le coronavirus d'un côté, et puis maintenant la loi Avia de l'autre. Non mais tout ça c'est du... Non mais attendez, arrêtez de nous prendre la tête. Arrêtez de nous prendre la tête. Parce que c'est du n'importe quoi. C'est vous qui avez une grande responsabilité. Et là, vous vous rendez bien compte qu'on n'est pas bête. On n'est pas si bête. Le peuple français et tous les citoyens du monde ne sont vraiment pas bêtes. Donc vos lois de francs 6 sous, ça fait rigoler quoi. Ça fait vraiment rigoler. Retournez dans les bras de vos enfants. Retournez, embrassez-vous, monsieur, mesdames. Bon là maintenant c'est le coronavirus. Ah merde. Oh excusez-moi, j'ai dit un gros mot. Oh là là. Aïe Seigneur. Je dis Seigneur parce que j'ai pris l'habitude, non pas parce que je pourrais être catholique, chrétien, musulman. Je dis pas ça parce que je suis croyant. Hein. Mais vraiment, ça fait pitié.